Bonjour à tous, aujourd'hui, il s'agit d'un animé appelé Amagami-Sanchi no Musubi. Avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Oryu est un perdant sceptique qui ressemble à un Nanami dégonflé jusqu'à ce qu'il emménage avec 3 sœurs du temple et doivent choisir laquelle séduire. Tout commence lorsqu'il arrive au sanctuaire. Les touristes pensent qu'il prie peut-être les dieux pour réussir ses examens, mais Oryu ne croit pas à tout ça. Il préférerait traîner avec Tom Cruise et les autres adeptes de la science. Il se dirige ensuite vers le temple pour se présenter, mais personne ne semble être là. Oryu décide de jeter un coup d'œil lorsqu'il entend le bruit de filles qui se changent dans la pièce voisine. Il échappe de justesse à la scène classique où il marche accidentellement dans une situation embarrassante, mais la porte s'ouvre soudainement, et 3 déesses du scénario apparaissent un instant. La porte se referme aussitôt, et Oryu espère pouvoir faire comme s'il n'avait pas vu une seconde système solaire, mais les filles reviennent pour le punir de son voyeurisme. Les filles s'avèrent être des prêtresses du sanctuaire, et Oryu explique ensuite qu'il est censé emménager avec elles. La sœur Tsunder refuse d'accepter qu'un voyeur vienne vivre avec elle, alors Oryu demande au prêtre de le prouver. Malheureusement, leur grand-père ne reviendra que le lendemain. Les filles se présentent ensuite. Il y a Azadi, la plus jeune sœur qui cache son désir de perdre sa virginité, YA, la sœur aînée qui semble toujours sous acide, et Yuna, qui a un avenir prometteur de Karen. Oryu est reconnaissant qu'elle soit toute bizarre, ce qui lui évite de devoir faire semblant d'être gentil avec elle. Son seul intérêt est dans les pages de son livre. À ce moment-là, Yuna le prévient à contre-ségur qu'il devra bien se comporter s'il espère avoir à dîner. Plus tard, YA montre à Oryu sa chambre, affirmant l'avoir nettoyée pour lui. Cependant, lorsqu'elle ouvre la porte du placard débordant, Oryu se précipite pour la sauver d'un tas d'ordures. Yuna arrive pour vérifier et trouve Oryu enseveli sous les formes généreuses de YA, ce qui déclenche la colère de Yuna. Plus tard, Oryu retourne à ses études quand Azadi apparaît et lui propose de mieux faire connaissance. Lorsqu'Oryu refuse sa compagnie, Azadi s'inquiète que son équipement dans le pantalon ne fonctionne pas correctement. Elle décide alors de fouiller dans ses affaires pour prouver qu'il est capable de se lever la nuit. Oryu essaie de l'arrêter, mais il glisse sur un short et tombe directement sur elle. Quand Yuna entre pour vérifier, elle trouve Oryu trop proche du noix d'Azadi et se transforme en Godzilla. Plus tard, Oryu peine encore à étudier, alors il décide de faire une pause toilette. Voyant une lumière allumée dans l'une des chambres, il va vérifier qui est encore debout et trouve Yuna étalée par terre. Pour éviter qu'elle attrape froid, il prend une couverture pour la couvrir, mais Yuna se réveille au mauvais moment et pense qu'il a de mauvaises intentions. Elle panique, ce qui amène les autres sœurs à entrer et à les trouver en pleine partie de twisté corporel. Elle referme la porte pour préserver leur santé mentale, mais Oryu tente d'expliquer qu'il préfère sa main aux filles, ce qui pousse Yuna à lui jeter du sel pour chasser le mal. Ensuite, ils s'assoient tous ensemble, et Oryu demande ce que Yuna faisait debout si tard. Il remarque les papiers sur la table, alors les filles expliquent qu'il s'agit de talismans en Mamori. Yuna insiste sur le fait qu'elle a dû le faire seule, pour que les mains tachées de sperme d'Oryu ne les touchent jamais, ce qui pousse Oryu à demander pourquoi elle irait si loin si cela ne rapporte pas d'argent. À cela, les filles commencent à tirer les fils rouges de leurs cheveux, expliquant que les prêtresses aident à relier les personnes qui ont besoin d'aide aux dieux. Ensuite, elles font leur prière avec le fil rouge enroulé autour de leurs mains. Oryu demande si le fil est nécessaire, alors elles expliquent que ces fils sont quelque chose que leur mère a laissé derrière elles. Même si leur mère n'est plus là maintenant, le fil les aide toujours à se connecter à elle. Yuna demande à Oryu ce qu'il faisait, alors il dit qu'il étudiait comme d'habitude. Lorsqu'il dit qu'il essaie d'entrer dans une prestigieuse école de médecine, les filles sont surprises qu'il ne veuille pas simplement se masturber à mort. Les filles lui disent que certains des dieux sont censés accorder du succès dans les examens, et qu'ils sont en saison de miracles. Apparemment, une pluie d'étoiles magiques va bientôt avoir lieu, et la légende dit que si tu laisses la poussière d'étoiles tomber sur toi, ton vœu se réalisera. Lorsqu'Yuna lui assure que les dieux entendront sûrement sa prière, Oryu qualifie cela de connerie. Alors qu'Oryu explique que l'impact d'une météorite te réduirait en crêpes, Yuna devient pâle de son blasphème. Pour aggraver les choses, Oryu insiste sur le fait qu'ils doivent avoir des contes de fées pour cerveau, ce qui pousse Yuna à perdre son calme et à essayer de faire un rituel pour maudire le fou. Heureusement, Yao réussit à l'arrêter. Le lendemain, de plus en plus de visiteurs viennent au sanctuaire pendant qu'Oryu broie du noir sous un arbre, se lamentant sur le fait qu'aucun de ses charabia ne fonctionne. Soudain, il entend la tentative atroce de Yuna de parler anglais à une petite fille qui va maintenant rentrer chez elle avec des cauchemars. Oryu intervient et dit à la petite fille d'accepter le talisman en fluant, alors les filles le prennent avec plaisir et lui font un signe d'au revoir. Après cela, Oryu propose d'enseigner à Yuna un meilleur anglais, afin qu'elle ne fasse pas fuir les torsus étrangers, mais Yuna refuse de recevoir de l'aide de sa part. Cependant, elle le remercie d'être intervenue et promet d'étudier son anglais davantage. Soudain, un oiseau fond sur elle et lui vole son fil rouge.
Yuna se souvient quand sa mère leur a donné ses fils rouges, et ils sont instantanément devenus des trésors. Maintenant, un gros monstre a volé avec. Plus tard, Yuna a l'air déprimée car elle ne l'a pas encore retrouvé, alors ses sœurs la rassurent en disant que les dieux les aideront sûrement à le retrouver plus tard. Oryu intervient alors et les gronde pour avoir tout laissé aux dieux. Il insiste sur le fait qu'aucune prière ne ferait réellement réaliser leurs souhaits et qu'ils devaient se bouger et le faire eux-mêmes. Yuna rétorque en disant que les dieux n'abandonnent jamais quiconque qui leur prie pour de l'aide. Alors qu'elle s'éloigne en colère, elle lui dit qu'il ne lui appartient clairement pas d'être ici. Oryu retourne dans sa chambre, pensant qu'il vaut mieux rester loin de Yuna. Cependant, lorsque les filles viennent vérifier, elles découvrent qu'il n'est plus là. Yuna s'affole immédiatement et elle se demande comment faire en sorte que les deux s'entendent. Malheureusement, Azadi était trop occupée à chercher du matériel de sperme d'Oryu pour écouter les inquiétudes de Yuna. Soudain, Yuna remarque une photo d'Oryu et de sa mère et Azadi lui rappelle ce que leur grand-père leur a dit. Apparemment, Oryu avait perdu sa mère quand il était jeune et s'était retrouvé dans un orphelinat. Elle conclut qu'il a probablement prié les dieux à l'époque, mais qu'il a reçu un doigt divin en retour. C'est pourquoi il ne croit plus en les dieux. Azadi assure ensuite à Yuna qu'elle et Oryu se ressemblent plus qu'elle ne le pense pendant que Yuna les écoute. Pendant ce temps, Oryu cherche dans tous les nids d'oiseaux qu'il peut trouver le fil rouge de Yuna. Après un échec, il décide d'essayer à nouveau le matin, mais il se rappelle les prières des filles et décide d'essayer. En même temps, Yuna cherche partout Oryu quand elle le trouve en train de prier pour qu'elle retrouve son trésor. Yuna se joint à lui et le félicite pour ses prières, alors Oryu s'excuse d'avoir été un imbécile plus tôt. Yuna s'excuse aussi et lorsqu'elle voit ses mains sales, elle lui dit que puisqu'il a un peu de respect pour les dieux, il peut vivre au sanctuaire. Juste à ce moment-là, les filles apparaissent, soulagées de les trouver, bien qu'Azadi soit convaincu qu'ils se sont secrètement frottés à Tabou. Ils retournent ensemble à la maison et conviennent que si un miracle se produit, ils pourront retrouver le fil rouge. À ce moment-là, Oryu est choqué de voir la pluie d'étoiles magiques se produire, alors il la regarde tous avec surprise. Cependant, Oryu réalise que ce n'est qu'une pluie de météores et de cerisiers en fleurs, tombant en même temps. Voilà pour les miracles. Les filles se demandent combien de temps Oryu est coincé dans son attitude et lui demandent si la vue devant lui n'est pas aussi belle qu'un miracle. Oryu finit par accepter et pendant qu'il parle, le fil rouge de Yuna est retiré d'un nid d'oiseau et tombe sur elle. Le lendemain, le prêtre Chidori arrive enfin, alors les filles lui disent que tout va bien dans son absence. Chidori accueille alors Oryu et explique qu'une fois qu'il se mariera, il prendra le rôle de prêtre. Lorsqu'Oryu demande de quoi il parle, le vieux lui dit qu'il va se marier et partager le lit avec l'une de ses petites filles. Ryu s'y oppose immédiatement et dit qu'il avait seulement prévu d'être un pique-assiette. Il ajoute qu'il veut être médecin, pas prêtre, mais Chidori lui assure que le métier de prêtre est flexible et qu'il peut donc avoir 2 emplois. Les filles s'y opposent également, mais comme Chidori les ignore, Ryu insiste sur le fait qu'il ne veut pas aller jusqu'au bout. Chidori l'informe calmement qu'il a l'intention de le transférer dans une école qui augmentera ses chances d'entrer dans l'université de ses rêves. En entendant cela, Ryu le supplie de lui pardonner son insolence et lui demande combien de petits-enfants il veut. Chidori s'éloigne en riant, tandis que Yoryu prévoit de trouver un moyen d'échapper à toute cloche de mariage. Plus tard, les filles organisent une réunion anti-Yoryu dirigée par Yuna qui pense que le vieil homme doit être atteint de démence. Les autres filles conviennent qu'il serait bizarre de l'épouser à l'improviste et Yuna ajoute que Yoryu ne croit même pas en Dieu. Elles se demandent ce qu'elles peuvent faire et Yuna suggère de trouver un moyen de le mettre à la porte. L'opération commence et Yuna dit à Yoryu qu'il va falloir faire des travaux ménagers au lieu d'être un parasite. Sa première tâche est de cuisiner et Yuna lui montre un réfrigérateur plus vide que le cerveau de YE. Elle pense qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse préparer quelque chose avec ces ingrédients, mais elle se ravise lorsqu'il lui présente un plat spécial de Gordon Ramsay. Les filles s'empiffrent rapidement et même si le repas était impeccable, Yuna dit qu'il n'est pas encore tiré d'affaire. Ensuite, il est obligé de faire la lessive. Yuna espère qu'il se pliera à la chaleur du soleil tandis que YE se demande si c'est une bonne idée de lui donner accès à leur couverture de parcelles. Étonnamment, Yoryu ne sourcille pas devant leurs vêtements intimes et c'est plutôt un défi pour les filles d'y assister. Après s'être mis dans l'embarras, Yoryu plie le linge en piles bien ordonnées qui donne l'impression qu'il est tout neuf. Cependant, Yuna insiste sur le fait que ce n'est pas encore fini et est obligée de sortir son arme secrète. Yoryu va devoir nettoyer la chambre de YE. La chambre de YE est l'image même d'une porcherie et Yuna lui souhaite bonne chance pour sa mission. Yoryu se demande par où commencer car son nez est souillé par quelque chose de pourri. Il découvrit que la source était des peintures à l'huile, car YE était un étudiant en art. Yoryu faillit y laisser sa vie, mais il finit par présenter une chambre étincelante de propreté.
Y estima qu'il devrait le laisser rester dans la maison après lui avoir fait subir tout cela et Azadi ajouta qu'il pourrait aussi avoir besoin d'une servante. Lorsque Yuryu a entendu cela, il les a remerciés pour leur hospitalité de courte durée, mais s'il devait faire le ménage tous les jours, il ne serait pas en mesure de lire pour l'école de médecine. C'est pourquoi Yuryu fait ses valises et part réaliser ses rêves. Les filles se sentent mal à l'aise face à son départ, mais Yuna insiste sur le fait que leur plan a dû être un grand succès. Y et Azadi, quant à eux, semblent tristes de le voir partir. Plus tard dans le train, Yuryu s'est remis à étudier avec acharnement tandis que les filles le harcèlent en secret. Elle taquine Yuna pour sa mollesse, alors qu'elle n'y a voir un cœur. Elle se demande pourquoi Yuryu veut passionnément devenir médecin et pense que c'est probablement à cause de sa mère. La traque s'est poursuivie depuis la gare jusqu'à un endroit isolé où la piste s'est terminée par une maison hantée par des corbeaux et des chauves-souris. Yuna craint que Yuryu n'ait l'intention de vivre dans les bidonvilles parce qu'elle l'a mis à la porte, mais Yuryu se faufile jusqu'à eux et effraie Yuna. Il se demande ce qui se passe avec tous les enfants pendant que ceux-ci essaient de nommer les planètes sur leur poitrine. Yuryu leur demande ce qu'ils font là mais il est interrompu par le propriétaire de la maison et le docteur Baeru. Ils entrent et Mahiru explique qu'elle dirige l'orphelinat Miracle Garden. Elle remercie les filles d'avoir accueilli un mauvais payeur comme Yuryu et dit qu'elles sont trop belles pour être ses futures épouses. Elle leur assure que Yuryu a de bonnes qualités et le taquine en lui disant que c'est à cause d'elle qu'il veut devenir médecin. Yuryu l'arrête avant qu'elle ne mentionne ce qu'il fait la nuit, puis il insiste sur le fait qu'il ne retournera pas au sanctuaire et qu'il ne les épousera pas. Mahiru lui arrache la bouche et le menace, lui rappelant les ficelles qu'elle a tirées pour qu'il soit placé dans une famille d'accueil. Ensuite, les enfants se précipitent vers Yuryu pour lui montrer leur grue en papier et lorsqu'Yuryu a l'air surpris, une autre fille nommée Shireti surgit. Yuryu se demande ce qu'elle fait là, mais elle répond qu'elle n'est que de passage. Les filles se demandent qui elle est et Yuryu leur explique que c'est une amie d'enfance qui vivait là aussi. Azadi parie que c'est à cause de Yuryu qu'elle s'habille comme un garçon, mais Yuna lui dit d'arrêter. L'un des enfants montre sa grue en papier aux filles et dit que c'est pour sa mère. Mahiru explique alors qu'il s'occupe aussi des parents dont la maladie les empêche de s'occuper de leurs enfants. C'est pourquoi il fabrique des grues en papier sur des ficelles pour les leur envoyer. Les filles trouvent l'idée géniale, mais Yuryu trouve que c'est une perte de temps. Yuna lui dit qu'il a tort et demande aux enfants de l'ignorer pendant qu'elle les aide à faire leurs grues. Au bout d'un moment, les filles présentent une épave. La grue de Y en faisait beaucoup trop. Yuna est trop lente avec elle et Azadi est trop maladroite. Les enfants se rassemblent et disent à Yuryu que les filles sont un gaspillage de planètes jumelles et lui demandent de les aider. Yuryu ne résiste pas à leur appel et les aide à faire 1000 grues en papier. Les filles s'émerveillent de son talent, tandis que Yuryu regrette de perdre son temps précieux avec des enfants qui crient. Cependant, lorsqu'il entendit un enfant se demander si la grue aiderait vraiment sa mère à aller mieux, cela déclencha un souvenir de son passé. Il a attrapé la grue en papier et l'a tendue à l'enfant, lui assurant que lorsque les médecins verraient les breloques, ils feraient de leur mieux. Le garçon s'est alors immédiatement réjoui. Mahiru est entré et a dit aux filles que Yuryu était si doué pour les grues en papier parce qu'il en avait plié des milliers pour sa mère. C'est pourquoi il est celui qui comprend le mieux les enfants. Les filles réalisent que Yuryu veut devenir médecin à cause des enfants, alors Shiradi ajoute que Yuryu a toujours été là pour eux lorsqu'ils étaient anxieux ou tristes. Mahiru attire alors l'attention des filles et leur dit de bien s'occuper de Yuryu. Plus tard, les filles continuent de jouer dehors avec les enfants, tandis que Mahiru félicite Yuryu d'avoir trouvé 3 dames du sanctuaire. Cependant, Yuryu déplore qu'elle lui ait demandé de faire toutes les tâches ménagères, ce qui l'a empêché d'étudier. Mahiru dit que Yuryu a toujours été capable de faire beaucoup de choses avec ses mains, mais que sa bouche a eu du mal à suivre. Cependant, elle lui assure que ces 3 filles ont fait tout ce chemin parce qu'elles tiennent à lui et qu'il ferait une erreur s'il pensait qu'il n'était pas le bienvenu. Elle lui rappelle alors qu'il était enfant et qu'il voulait l'aider à faire les tâches ménagères ou à s'occuper des enfants. Mahiru lui avait dit qu'elle était contente de tout faire elle-même. Yuryu sourit et décide de ne plus se plaindre, quitte à tout faire comme elle. Mahiru approuve et lui souhaite bonne chance. Plus tard, les filles taquinent Yuryu parce qu'il a le béguin pour Mahiru, mais il leur dit de fermer leur gueule et leur explique qu'il lui doit la vie. Il s'excuse ensuite d'avoir été égoïste et d'avoir quitté la maison comme ça. Il propose de faire toutes les tâches ménagères qu'ils veulent, mais Yuna lui dit qu'ils deviendront paresseux s'ils font ça, alors il propose tous de les aider puisqu'ils font partie de la famille maintenant. Yuryu accepte volontiers, mais les filles s'avèrent être de mauvaises ménagères.
La chambre de YE est revenue à la case départ en moins d'un jour. Asahi n'a pas compris le concept d'utilisation d'une ligne, et Yuna peut regarder la peinture sécher plus vite qu'elle ne peut cuisiner. Yuryu se rendit compte qu'il n'y avait plus d'espoir pour ce trio de tête en l'air. C'est alors que Chidori fait son apparition et dit qu'il est heureux que Yuryu se comporte enfin comme un successeur, mais que Yuryu a toujours l'intention de faire quelque chose à propos du mariage plus tard. Chidori suggéra alors qu'il devrait avoir une entrevue formelle de mariage avec chacune de ses petites filles afin d'approfondir leurs liens. Quelques jours plus tard, Chidori vient chercher Yuryu pour son premier entretien de mariage. Yuryu pense que les sœurs sont aussi peu intéressées que lui jusqu'à ce qu'il voit Azadi jouer son rôle à la perfection. Chidori annonce le début de l'entretien, alors Azadi informe Yuryu qu'il passera la journée avec elle. Chidori les laisse seuls, et Asta dit à Yuryu qu'il devrait en profiter pendant que ça dure. Elle commence alors à retirer ses robes, obligeant Yuryu à faire semblant de se protéger les yeux. Malheureusement, tout ce qu'il voit, c'est une planche plate qui veut courir. Peu après, Azadi et Yuryu courent ensemble, et elle lui explique que courir est pour elle comme respirer. Yuryu ne la prend pas au sérieux, alors elle le menace de le laisser derrière. Yuryu, sûre de lui, déclare qu'elle ne pourrait jamais le semer, jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort 5 heures plus tard. En rentrant, il espère prendre une douche, mais trouve la porte ouverte, révélant la poitrine plate d'Azadi. Elle le taquine en disant qu'elle préfère l'air libre, mais Yuryu la traite de malade. Le lendemain matin, Yuryu se rend compte qu'il a trop dormi et blâme Azadi de l'avoir épuisé. Cependant, Azadi apparaît soudainement dans son lit et lui propose de poursuivre leur entretien avec un marathon matinal. Elle veut acheter de nouvelles chaussures de course. Yuryu l'accuse de l'utiliser, mais Azadi dit qu'elle doit dire à son grand-père qu'ils ont fait l'entretien. Yuryu voit que la salle de stockage est aussi en désordre que la chambre de YA, mais Azadi rêve d'être enfermée seule avec un garçon. Les dieux du scénario ferment rapidement les portes, les bloquant à l'intérieur. Azadi annonce que la vieille porte ne bougera pas. Yuryu cherche une solution, mais remarque qu'Azadi commence à mal fonctionner, contrairement à son attitude habituelle. Il se souvient alors de ce qu'elle a dit dans la salle de bain et comprend qu'elle a peur des espaces confinés. Elle tente de nier, mais quand Yuryu la voit trembler, il pose sa main sur sa tête pour la calmer. Il lui offre ensuite son dos pour qu'elle puisse s'accrocher pendant qu'il essaie de briser la fenêtre. Plus tard dans la matinée, Yuryu réussit enfin à créer une ouverture assez grande pour passer. Quelques instants plus tard, Azadi remarque les mains meurtries de Yuryu et est touché par son courage jusqu'à ce qu'il réalise à quel point la pièce est haute et commence à hésiter. Finalement, il descend et ouvre la porte pour Azadi, qui a l'audace de se moquer de lui pour avoir une phobie. Alors qu'ils partent, Azadi le remercie de son aide, et Yuryu se retourne pour lui dire qu'en y réfléchissant, elle a parfois un côté enfantin. Azadi devient rouge comme ton vieux bulletin de notes et le nie, mais soudain, Ya et Azadi arrivent en courant pour lui demander où elle a été toute la matinée. Azadi leur raconte qu'elle a passé une nuit inoubliable avec Yuryu, déclenchant la jalousie de Yuna. Un jour, Yuryu se prépare à affronter Yuna, mais lorsqu'il la voit en mode épouse parfaite, il se demande si le monde touche à sa fin. Ils se promènent ensemble, et Yuna agit de manière inhabituellement douce et gentille. Yuryu se demande qui est cette personne et ce qu'elle a fait de Yuna, jusqu'à ce qu'il la voie chasser un chat d'un simple geste de la main. Plus tard, Yuryu demande à Yuna pourquoi elle se comporte étrangement. Soudain, Yuna le pousse au sol et essaie de le séduire, mais Yuryu la repousse en insistant qu'il ne voulait pas faire de bébé craqué. Yuna redevient enfin elle-même et explique qu'elle fait tout cela pour le bien du sanctuaire. Elle part ensuite cueillir des fleurs, et les autres filles disent que c'était difficile à regarder. Plus tard, Yuryu essaie de demander aux filles pourquoi Yuna en fait tellement si elle le déteste vraiment. Les filles révèlent alors que Yuna essaie simplement de les protéger du destin funeste de devoir épouser le visage laid de Yuryu. Apparemment, elle a toujours été ainsi, alors Yuryu demande aux filles ce que Yuna aime. Plus tard, Yuryu dit à Yuna de se changer pour qu'ils puissent continuer leur entretien. Il l'emmène dans un café à chats, et bien qu'elle tente de nier être une amoureuse secrète des chats, elle ne peut s'empêcher de leur faire des petits bruits. Elle propose soudain de partir, mais quand Yuryu lui rappelle qu'ils viennent d'arriver, elle répond qu'elle ne peut pas se permettre d'être paresseuse. Yuryu lui dit que les filles s'inquiètent de la voir se surmener pour le sanctuaire, mais Yuna insiste que c'est sa mission. Yuryu se sent proche de son dilemme, mais il lui rappelle que ses sœurs comptent aussi, et qu'elle devrait considérer ses moments de repos comme faisant partie de sa mission. Yuryu propose d'oublier ses études et de jouer avec les chats pour le reste de la journée, alors Yuna se détend et commence à s'amuser avec les chats.
Plus tard, Yuna dit qu'elle a besoin de temps pour s'occuper de ses sœurs, et Yuryu admet que c'est plutôt addictif. Yuna lance ensuite une poupée aux filles et les remercie de l'avoir aidé à se détendre. Quand Yuna agit de manière étrangement douce et calme, Yuryu demande si elle a un parasite cérébral qui la fait revenir aux paramètres d'usine, et elle lui jette du sel dessus. Le lendemain, Yuryu attend son dernier entretien avec YAE, mais comme elle prend tout son temps, il monte à l'étage pour lui demander pourquoi. Il la surprend en train de se changer et s'enfuit avec un saignement de nez. Cependant, quand il lui demande pourquoi elle met autant de temps, elle lui assure qu'elle sera prête dans une seconde. Une semaine passe, et Yuryu revient prêt à la presser, mais il découvre qu'elle est déjà partie. Quand il interroge les filles, elles n'ont aucune idée d'où elle est allée, et quand Yuna commence à paniquer, Yuryu essaie de découvrir où elle pourrait être. Plus tard, Yuryu trouve YAE en train de dessiner au sanctuaire Inari et lui demande ce qu'elle fait. Quand YAE lui demande comment il l'a trouvée, il lui répond que le dessin de renard effrayant l'a un peu trahi. Il insiste ensuite pour savoir pourquoi elle a esquivé l'entretien. YAE lui demande s'il a vraiment un béguin pour elle. Quand il lui dit d'arrêter, elle répond que c'est un secret et lui assure qu'il le découvrira probablement bientôt. YAE suggère qu'ils fassent l'entretien au sanctuaire, alors ils prennent des photos et se comportent comme des touristes. Une fois l'entretien terminé, YAE lui offre un charme pour repousser le mal en guise d'excuse. Alors qu'ils s'en vont, Yuryu se demande si YAE n'est pas plus qu'une simple tête en l'air, mais elle lui demande soudain qui il a choisi d'épouser. YAE énumère les qualités de Yuna et Asahi, mais dit qu'elle a quelque chose de beaucoup plus doux et rebondi à offrir. Yuryu est embarrassé et trébuche dans les escaliers, se voyant tomber en arrière. Sa vie défile devant ses yeux jusqu'à ce qu'il voit des souvenirs qu'il ne reconnaît pas, laissant entendre qu'il épousera les 3 sœurs. Il se réveille alors et se rend compte que tout n'était qu'un rêve. Commentez, j'épouserai les 3, si vous voulez une partie 4. Et si vous aimez les récaps d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici. Plus tard, il se rend dans la chambre de Yao pour découvrir ce qui s'est réellement passé après leur entretien, mais l'idiot ne lui est d'aucune aide. Yuna arrive pour reprocher à Yuryu d'embêter Yaori. Elle l'envoie ensuite chercher des gâteaux de thé pour un invité important. Pendant que Yuryu est au magasin, il surprend des tantes qui discutent du prochain festival Amigami, mais elles n'ont pas visité le sanctuaire depuis longtemps. Lorsque Yuryu rentre à la maison, il trouve l'invité important qui leur conseille de vendre le sanctuaire. Chidori présente alors le lapin blanc nommé Momon, qui est en quelque sorte le sponsor du sanctuaire. Momon explique que, puisque le sanctuaire n'attire plus les clients comme avant, il devra arrêter son soutien financier, mais propose de leur laisser la maison. Lorsque leur mère était encore en vie, elle avait réussi à attirer 1000 personnes au festival, mais depuis qu'elle est décédée, ils n'ont même pas atteint 30% de ce nombre. Soudain, le visage de l'homme se plisse comme le doigt de Sukuna, tandis qu'il se moque de leur mère qui s'est tuée à la tâche. Chidori est sur le point d'exploser de colère, mais ses sœurs parviennent à la calmer. Yuryu interrompt rapidement l'homme cruel et essaie de négocier un accord en promettant d'attirer 5000 visiteurs pour le festival. Lorsque l'homme l'avertit que ses rêves sont enfantins, Azadi prend sa défense en affirmant qu'ils ne sont plus des enfants. YI demande poliment au vieil homme amer de leur accorder plus de temps, et ils jurent tous de le satisfaire. Momon accepte l'accord mais refuse de leur donner de l'argent pour le festival, ajoutant que s'ils n'atteignent pas 5000 personnes, ils devront aussi céder la maison. En entendant cela, Yuryu est surpris que les filles acceptent les conditions, avec le soutien total de Chidori. Avant de partir, Momon leur montre son grave problème de conjonctivite et les avertit de ne pas regretter leur décision. Ensuite, Yuma réprimande Yuryu pour avoir provoqué le frère cadet du diable, alors les filles essaient de trouver un plan pour réussir lorsqu'elles remarquent l'absence de Yuryu. Elles le retrouvent en train de trier les registres des festivals précédents et se rendent compte qu'elle pourrait réussir avec son aide. Le lendemain, Yuryu semble épuisé lorsqu'il informe les filles d'une baisse des stands au festival. Les filles expliquent que depuis la mort de leur mère, elles se sont éloignées des propriétaires de stands, et Chidori était trop occupée à prendre soin d'elles pour rester en contact. Cependant, les filles insistent sur le fait qu'elles sont désormais assez grandes pour organiser le festival elles-mêmes. Yuryu suggère de recourir au plan B, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer l'attention, et Yuna lui assure qu'elles sont des maîtresses de l'Internet. Leur première affiche s'avère horrible, alors Yuryu suggère de les utiliser comme visage de campagne. Asahi se moque de lui en disant qu'il les trouve mignonnes, mais Yuryu n'a pas honte de l'admettre. Yuna refuse de faire quelque chose d'aussi vulgaire en tant que prêtresse du sanctuaire, alors Asahi se porte volontaire,
puisqu'elle est la plus mignonne des sœurs. Malheureusement, elle n'a été assez mignonne que pour obtenir un seul « j'aime », probablement envoyé par le fantôme de leur mère. Quand cela n'a pas marché, elles ont essayé une photo de Yuna, mais seulement 2 personnes s'y sont intéressées. Frustrée, Asahi a tenté d'utiliser le décolleté extravagant de YAE pour attirer l'attention, mais cela n'a obtenu aucun « j'aime » et Yuryu a dû nettoyer ses yeux. Yuryu souligne qu'elle ne fait presque pas de publicité pour le sanctuaire ou le festival, alors Asahi envisage de publier des photos plus audacieuses en uniforme de prêtresse. À ce moment, Yuna arrive et l'accuse d'être une mauvaise prêtresse pour manquer de respect à Dieu. Asahi réplique en insistant sur le fait que Yuna est la vraie responsable de cet échec en pensant que Dieu était la seule chose importante à considérer. Alors que les filles se disputent, YAE apparaît et les avertit de se comporter pour ne pas la contrarier. Au dîner, les filles ne se parlent pas, ce qui dérange Yuryu. Plus tard, Yuryu trouve Yuna en train de pratiquer ses poses de selfie et lui demande si elle s'est réconciliée avec Asahi. Il montre ensuite à Yuna combien Asahi a travaillé dur et lui demande si elle pense toujours qu'elle est un échec. À ce moment, Yuna envoie un selfie à Asahi pour lui demander des conseils. Alors qu'Asahi lui répond avec enthousiasme, Yuna la prend dans ses bras et s'excuse d'avoir été tsundere. Les filles se réconcilient enfin, alors YAE se joint à elle pour un moment d'émotion, et pendant que les filles s'amusent, Yuryu prend une photo qui devient virale. Ensuite, elle continue à créer du contenu TikTok pour le sanctuaire avec le même succès. Grâce à cela, Yuryu propose de passer à la phase 2, qui consiste à créer des articles limités à vendre. YAE est chargé de concevoir les talismans, mais 2 jours plus tard, Yuryu est à bout après l'avoir interrogé sans relâche pour obtenir les designs. Elle avait procrastiné tout le temps, mais elle lui assure qu'elle lui donnera tout le lendemain matin. Yuryu réalise ensuite qu'ils sont dans le pétrin, car toutes les promesses de YAE s'avèrent fausses. Lorsqu'il vérifie sa chambre, elle est déjà partie. Pendant ce temps, YAE se trouve au bord de la rivière, observant un drame de poissons quoi. Lorsqu'elle voit les poissons amoureux, cela lui donne enfin l'inspiration pour son propre design. Le lendemain matin, Yuryu montre aux filles ses conceptions de talismans de remplacement, mais elles lui disent de se concentrer uniquement sur ses études de médecine. À cet instant, YAE entre avec le nouveau design, que tout le monde salue immédiatement pour son génie. YAE explique que le design de l'amour est conçu pour attirer les jeunes célibataires désespérés. Yuryu reproche à YAE d'être trop lente et promet de la surveiller la prochaine fois, mais les filles le trouvent bizarre de vouloir surveiller une femme plus âgée. Cependant, YAE lui est reconnaissante pour son soutien. Avec leur succès sur les réseaux sociaux et les nouveaux designs de talismans, les filles sont enthousiastes pour le festival. Mais Yuryu leur rappelle qu'il reste encore une chose importante à faire. Plus tard, ils se dirigent vers le quartier commerçant de la ville, et les filles avouent leur nervosité. Ils finissent par retrouver les anciens propriétaires de stands, et Yuryu leur demande de les aider à faire du festival une réussite. Après avoir expliqué que le sanctuaire était en difficulté financière, Yuryu et les filles promettent de leur demander de l'aide. À leur surprise, les propriétaires de stands acceptent volontiers d'aider. Les filles craignaient de les déranger, mais ils expliquent qu'ils discutaient déjà du festival. Les propriétaires de stands admettent que depuis la mort de l'ancienne propriétaire, ils hésitaient à retourner au sanctuaire, mais n'auraient jamais pensé qu'ils seraient en difficulté. Leur famille ayant été aidée par les Amigama depuis des générations, ils sont heureux de pouvoir protéger le sanctuaire. Yuryu et les filles les remercient pour leur aide, puis les propriétaires de stands suggèrent de tenir une réunion stratégique immédiatement. Plus tard, en voyant Yuryu avec les propriétaires de stands, les filles se souviennent de leur mère. Elles reconnaissent qu'elles ont beaucoup appris grâce à Yuryu et pensent enfin pouvoir réussir le festival. Commentez, les prêtresses du sanctuaire me suffisent, si vous voulez la suite. Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici. Le jour du festival approche, et vous et les filles vous préparez à accueillir les visiteurs et à sauver le sanctuaire. Cependant, comme les heures passent et qu'il y a plus d'agitation que de visiteurs, elles pensent que quelque chose ne va pas. C'est alors qu'Asahi arrive en courant avec un téléphone et leur montre un faux compte prétendant que le festival a été annulé. Y suggère d'avertir les gens de cette fausse nouvelle, mais leur compte a déjà été banni parce qu'ils avaient l'air d'imposteurs. Au même moment, le Voldemort japonais se réjouit de la réussite de son plan visant à donner une leçon aux filles Amigami. De retour au sanctuaire, Yuryu et Asahi maudissent Mo et Mon pour avoir fait cela, car personne d'autre ne serait assez malade pour essayer.
Yuna leur rappelle tout le mal qu'ils se sont donné pour que le festival soit gâché par un homme dont les yeux ressemblent à des ongles d'orteils coupés. Yak et Asahi se sentent aussi mal que Yuna, mais Yuryu leur assure que ce n'est pas fini. Après avoir consulté le programme du festival, Yuryu leur suggère de se concentrer sur les événements de l'après-midi pour attirer l'attention. Il parle aux filles d'un plan pour attirer les gars en sueur avec des baskets New Balance, ce qui les fait paniquer et les avertit qu'elles pourraient avoir des ennuis. Chidori l'entend cependant et insiste sur le fait que c'est une bonne idée. Les propriétaires de l'échoppe acceptent également d'aider, Yuryu prend donc quelques prospectus à distribuer et laisse les filles s'occuper du reste. Alors que les filles regardent et s'enfuient, Asahi demande si Dieu va les gronder, ce à quoi Chidori répond que le plus important est de s'amuser avec Dieu. Les propriétaires de l'échoppe acceptent de s'amuser aussi et de partager le bonheur des filles. Pendant ce temps, Ryo essaie de distribuer des prospectus pour le festival, mais les gens ne réagissent pas à un homme en peignoir. C'est alors que Mahiru arrive pour l'aider et lui montrer comment faire. Shirai et les enfants arrivent aussi pour l'aider, et Yuryu demande ce qu'ils font tous là. Mahiru répond qu'ils ont entendu dire qu'ils avaient des problèmes et qu'ils pensaient que Yuryu essaierait de les résoudre tout seul. Ils disent à Yuryu de se détendre et acceptent de rester pour les aider. Ils peuvent enfin distribuer les tracts, juste à temps pour l'attraction principale. YU et les filles se présentent sur un char pour montrer des filles en peignoir. Lorsque la foule voit à quel point les demoiselles du sanctuaire sont mignonnes, elle décide de passer au festival. Momon observe la scène et regrette l'échec de son plan. Pendant ce temps, les filles déplorent le manque de respect de Yuryu envers Dieu, mais comme elles sont déjà là-haut, elles décident d'en faire une blague. Les filles sont attirées par la foule, et Yuryu pense qu'ils vont enfin atteindre les 5000 visiteurs. Mais il se met à pleuvoir et tout le monde se met à l'abri. Le festival est alors plus vide que Yesbren, et la radio annonce que l'orage risque de durer longtemps. Yuryu a l'air déprimé en regardant le compteur de visiteurs. Il décide de sortir sous la pluie, bien que les filles l'avertissent qu'il risque d'attraper froid. Malgré leur malchance, les filles assurent à Yuryu que Dieu ne leur tournera jamais le dos et qu'il les aidera sûrement. Traduit avec dipel.com, version gratuite. Yuryu regarde les filles prier sans but sous la pluie et part en courant. Yuryu se sent frustré par son impuissance et se demande ce qu'il peut faire pour changer les choses. À ce moment-là, l'orage prend fin et Yuryu remarque quelque chose d'incroyable. Les filles le rattrapent pour s'assurer qu'il va bien et Yuryu leur montre une scène d'un conte de fées de Disney, ce qui lui fait penser qu'il pourrait s'agir d'un miracle. Quelques instants plus tard, les filles se produisent dans un sanctuaire au milieu des cerisiers en fleurs. La foule les regarde agiter leurs éventails à l'unisson, et une femme partage même le moment sur son TikTok Live. Après avoir agité leur cloche un peu plus longtemps, le spectacle se termine enfin par une révérence. La foule applaudit tandis que les feuilles continuent de tomber, ajoutant à l'attraction. Yuna est reconnaissante pour ce miracle lorsqu'elle voit l'énorme participation et Asahi fait remarquer que cela s'est vraiment transformé en un lac d'amour. Alors que les gens continuent de regarder, Asahi dit que cela lui rappelle les jours où leur mère était là. Les filles sont alors encouragées à faire encore mieux en tant que demoiselles du sanctuaire, et Yuna suggère qu'elles amènent plus de gens au sanctuaire et à Dieu. Grâce à cela, une tonne de personnes visitent le festival et les créations de Y connaissent un succès immédiat. Yuryu gère le magasin comme un seul homme, et Ahiru se présente pour l'aider à nouveau, ce qui amène Yuryu à la remercier pour son aide. Mahiru dit qu'elle a toujours voulu se déguiser en vierge du sanctuaire, mais qu'elle est surtout contente que beaucoup de gens aient pu visiter le festival. Lorsqu'elle lui fait remarquer qu'il est difficile de vivre dans un sanctuaire, Ruryu se plaint que les filles ne cessent de le bousculer et qu'il n'a pratiquement pas le temps d'étudier. Il y a encore la question du mariage avec l'une d'entre elles, qui suffit à le rendre fou, et pas dans le bon sens du terme. Cependant, Mahiru lui fait remarquer qu'il se donne beaucoup de mal pour les aider, et Yuryu lui répond qu'il pense seulement que personne ne devrait rester sans récompense après tant d'efforts. Une autre cliente arrive, et pendant que Yuryu s'occupe d'elle, Mahiru voit qu'il s'amuse. Après le coucher du soleil, le groupe s'aperçoit qu'il manque une personne et qu'il ne reste plus que 5 minutes. Malheureusement, il n'y a plus de visiteurs, alors Mo et Mon se présentent pour se vanter d'avoir dépassé le temps imparti. Cependant, à leur grande surprise, Mo et Mon leur dit qu'ils ont réussi et qu'il continuera à les soutenir. Il l'informe qu'il leur manque un visiteur, et il leur dit de l'ajouter à la liste. Il compte sur eux pour amener plus de visiteurs à partir de maintenant et part. Pendant qu'ils s'en vont, Mo et Mon se vantent de ne plus être insolents s'ils lui doivent une faveur.
De retour au sanctuaire, Ryuryu est soulagé d'avoir sauvé le sanctuaire tandis qu'Azadi n'arrive pas à croire qu'ils ont réussi à attirer 5000 visiteurs. Elle verse une larme de joie à l'idée qu'ils puissent continuer à vivre là, ce qui pousse Yuna à la serrer dans ses bras et à admettre qu'elle n'arrive pas à y croire non plus. Pourtant, il est d'accord et dit que c'est grâce à Ryuryu. Pour exprimer sa gratitude, elle l'embrasse sur la joue, ce qui provoque un court-circuit dans son cerveau. Lorsqu'il commence à saigner du nez, Yuna sent ses sales pensées et prépare le sel pendant que Chidori les regarde fièrement. Si vous voulez la suite, embrouillez les faux fans en commentant qu'il y a un secret dans l'épisode 5. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, alors regardez cette vidéo ici. Le lendemain, Yuryu essaie d'étudier mais se rappelle du baiser de YE et se cogne la tête contre la table pour exorciser son démon intime. Après en avoir souffert, Yuryu se demande si YE l'aime vraiment. Asahi arrive et lui dit qu'il se prend trop la tête et qu'il va finir distrait de ses études. Yuryu admet qu'elle a raison, alors Asahi propose de découvrir les véritables sentiments de YE pour lui. Cet après-midi-là, Asahi demande à YE ce qu'elle pense de Yuryu, et elle lui répond qu'il est un gars bien. Asahi rapporte à Yuryu que cela signifie en langage de fille qu'il ne compte pas vraiment. Yuryu essaie d'accepter cela calmement, mais Asahi admet qu'elle-même ne sait pas toujours ce que YE pense. Elle décide que la seule façon de connaître ses vrais sentiments est de la coincer en l'obligeant à aller courir. YE reste à la traîne à cause de sa lourde poitrine, et Yuryu se demande s'il s'agit en fait d'un piège. Une fois YE épuisée, Asahi lui demande à nouveau ce qu'elle pense de Yuryu, mais YE dit qu'elle pense seulement à rentrer chez elle pour prendre un bain. À leur retour, Asahi et YE se détendent ensemble, et YE demande pourquoi Asahi l'a invitée à courir. Asahi devient gênée et lui demande pourquoi elle a embrassé Yuryu. Elle explique que même si Yuryu est beau si on ferme les deux yeux, ce n'est qu'un gars normal qu'on force à épouser l'une d'entre elles. Asahi lui demande si elle est réellement tombée amoureuse de lui, mais YE répond en souriant qu'elle ne dira rien, choquant Asahi. Plus tard, Asahi rapporte son échec à Yuryu, qui se dit qu'impliquer quelqu'un de plus jeune n'était sans doute pas une bonne idée. Asahi se vexe, et quand Yuryu essaie de lui tapoter la tête pour la remercier, elle le bloque et lui dit qu'elle n'aime pas être traitée comme une enfant. Yuryu s'excuse et dit qu'elle lui rappelle un enfant de l'orphelinat, alors Asahi décide de lui montrer qu'elle n'est pas si innocente. Elle grimpe sur lui et lui mordit l'oreille. Quand il lui demande pourquoi, elle répond qu'elle ne dira rien et s'enfuit de la pièce, le laissant avec une confusion grandissante. Le lendemain, Yuryu a du mal à se brosser les dents à cause des pensées audacieuses concernant les deux sœurs. Yuryu prie pour que Yuna soit au moins un peu plus calme, lorsqu'il tombe sur elle en train de se comporter bizarrement. Yuna insiste qu'elle ne cache rien, puis YE arrive et demande ce qui ne va pas. Yuryu dit que Yuna cache quelque chose, alors Asahi lui conseille de parler à Yuryu à ce sujet, mais Yuna dit qu'il pourrait divulguer l'information. Ce soir-là, Yuryu réussit à terminer sa séance d'études sans souci et se demande si les filles ont été enlevées par des extraterrestres. Il sort pour vérifier et trouve Asahi accroupie devant la chambre de Yuna. Elle lui dit de faire moins de bruit et de regarder quelque chose d'intéressant, alors il voit Yuna qui s'applique à créer un talisman. Asahi explique que le lendemain, c'est son anniversaire, et Yuryu devine que les filles cachaient leurs cadeaux pour elle plus tôt. Asahi dit que Yuna est mauvaise pour garder des secrets, alors ils vont voir la chambre de YE et la trouvent en train de coudre des peluches pour que des démons les possèdent plus tard. À minuit, YE dit à Yuna que son cadeau est mignon, mais qu'Asahi aimera sûrement mieux le sien. Yuna rétorque cependant que son propre cadeau est meilleur. Les filles commencent à se disputer pendant que Yuryu les observe. Il demande à Asahi si elle se soucie vraiment de l'un des cadeaux, mais elle sourit simplement pour elle-même. Soudain, YE et Yuna trébuchent et gâchent leur cadeau, alors Yuryu se prépare à intervenir pour les gronder, mais Asahi l'arrête et lui dit de regarder. Asahi demande aux filles ce qu'elles font, elle lui souhaite alors un joyeux anniversaire et s'excuse d'avoir gâché leur cadeau car elles sont si maladroites. Cependant, Asahi apprécie Yuna pour s'être concentrée intensément sur la fabrication d'un seul cadeau, tandis que YE a fait de nombreux cadeaux pour elle. Elle leur dit qu'elle les aime toutes les deux et les remercie, puis elle partage un câlin chaleureux. Quand Yuryu s'approche, Asahi dit que ce qui compte, c'est tout l'effort qu'elles ont fait pour elle. Elle demande ensuite à Yuryu ce qu'il a à dire, alors il lui souhaite timidement un joyeux anniversaire pendant que les filles retournent se coucher. Plus tard ce matin-là, Yuna et YE se réveillent en regrettant de ne pas avoir pu offrir leur cadeau à Asahi. Elles aperçoivent soudain Asahi,
qui leur dit qu'elle a quelque chose d'intéressant à leur montrer, elles entrent dans le salon et trouvent les cadeaux cassés à nouveau intacts. À côté d'eux, Yuryu dort profondément en tenant un livre sur les accessoires faits main. Les filles trouvent cela adorable de sa part, et Asahi découvre une note lui souhaitant un joyeux anniversaire. Plus tard, Yuryu fait un rêve où Yuna lui dit qu'elle veut exprimer sa gratitude et lui plante un baiser. Yuryu se réveille et se demande ce que cela signifie, tandis que le talisman de YE repose à côté de lui. Il reçoit ensuite un message de Mairo lui demandant s'il est libre. Plus tard, Asahi et YE se rendent dans la chambre de Yuryu pour lui demander quelque chose, mais elle constate qu'il n'est pas là. Yuna leur dit qu'il a été appelé par Mairo, alors les filles décident d'attendre son retour. Yuna s'inquiète de trop dépendre de lui et mentionne le baiser surprise de YE. Yuna espère qu'Asahi n'a rien fait d'inapproprié non plus, mais le visage rouge d'Asahi l'a trahi. Yuna commence à sermonner les filles, leur rappelant qu'elles risquent de compromettre leur vénération en tant que prêtresse du sanctuaire. Cependant, les filles lui disent qu'elle est trop froide avec lui et qu'elle devrait montrer plus de reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour elle. Pendant ce temps, Mairo remet à Yuryu un nouvel uniforme pour l'école, alors il lui demande pourquoi elle l'a appelé au lieu de le lui apporter. Mairo admet qu'elle voulait voir son visage, ce qui met Yuryu mal à l'aise. Elle lui demande ensuite comment se passe la vie avec les prêtresses, et Yuryu répond que c'est l'enfer. Yuna est sérieuse mais têtue, tandis que YE est un peu dans la lune et ne travaille qu'à son propre rythme. Quant à Asahi, elle n'est pas douée pour les travaux minutieux non plus, alors il finit par tout faire pour les filles. Mairo remarque qu'il semble aimer faire tout leur travail pour elle. Elle lui dit que c'est à la fois son mauvais côté et son bon côté, mais qu'il doit se concentrer sur son objectif de devenir médecin. Après cela, Yuryu rentre chez lui avec une nouvelle détermination à devenir médecin et à rendre tout ce que Mairo a fait pour lui. En chemin, il remarque Yuna qui l'attend et lui demande ce qu'elle veut. Elle répond qu'elle veut juste lui parler. Ils se promènent ensemble et un silence gênant s'installe. Soudain, Yuna demande ses épaules et commence à les masser pour qu'il se sente mieux, mais Yuryu se demande ce qui lui prend. Elle remarque que ses lacets sont défaits et se penche pour les nouer, mais lorsqu'il voit un accès libre à sa poitrine, il insiste pour nouer lui-même ses lacets. Yuryu lui demande ce qui ne va pas avec elle, et Yuna dit qu'elle essaie simplement d'exprimer sa gratitude. À ce moment-là, Yuryu se souvient de son rêve et réalise que tout se passe exactement comme dans le rêve. Alors que Yuna continue de parler, Yuryu se demande si le rêve était prophétique, ce qui signifie qu'elle a essayé de l'embrasser. Cependant, Yuna ne fait que le remercier, ce qui le soulage jusqu'à ce qu'une fille pousse accidentellement Yuna vers lui, tout comme dans le rêve. Mais cette fois, Yuryu l'arrête en mettant sa main pour éviter le baiser. Puis il recule et réalise que le rêve était juste. Yuna prend son sac de sel et en lance dans l'air, puis elle lui dit qu'il devrait y aller. Yuna se demande pourquoi Asahi est si consciente, alors Yuryu revient à la normale et s'éloigne. Cependant, Yuna rejoue le moment où ils ont failli s'embrasser et lance encore plus de sel sur elle-même pour purifier ses pensées impures. Si vous voulez la suite, commentez, la seule voix, c'est la voix à 3. Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici. Cette nuit-là, Yuryu rêve que les filles se rendent à un nouveau sanctuaire à Arashiyama. Là, Yuna se transforme en tête de mule. YEYK a une expression choquée sur le visage, et Asahi a l'air de s'être évanoui. La dernière chose qu'il voit, c'est toutes les filles qui couchent avec lui avant qu'il ne se réveille. Plus tard, au petit déjeuner, Yuna suggère qu'ils aillent à Tsukigami. Lorsque Yuryu demande ce que c'est, Asahi répond qu'il s'agit d'un sanctuaire à Arashiyama, ce qui rend Ryu nerveux. Le maître du sanctuaire a appris aux filles à devenir des vierges du sanctuaire, et maintenant qu'elles reçoivent plus de visiteurs que d'habitude, elles auront à nouveau besoin de son aide. Yuryu se remet encore du choc quand Asahi lui demande s'il aimerait venir lui aussi. Mais Yuryu refuse catégoriquement. Il retourne dans sa chambre et prévoit d'empêcher à tout prix la réalisation de son rêve. Soudain, Chidori entre et dit à Yuryu qu'il a un objet important à lui remettre. Quelques instants plus tard, Yuryu descend la rue en portant une boîte mystérieuse. Arrivé au sanctuaire, il se rend compte que l'avenir ne sera pas si facile à changer. Plus tard, Yuryu fait irruption avec l'objet de Chidori et révèle qu'il transporte apparemment quelque chose de maléfique. Les filles se demandent si un esprit maléfique n'a pas été enfermé à l'intérieur. Yumiko demande à tout le monde de se calmer et se présente d'abord à Yuryu comme l'assistante du prêtre. Yuryu demande ce qu'est un prêtre assistant et Asahi explique qu'il s'agit d'un rang dans la prêtrise,
ce qui fait de Yumiko le maître des servantes du sanctuaire. Yuryu demande alors ce qu'il doit faire de la boîte et Yumiko lui dit de la lui laisser. Elle commence à dégager une aura de super-héros qu'elle utilise pour ouvrir la boîte, mais il s'avère qu'elle ne contient que du mochi à la cannelle, ce qui pousse Yuryu à maudire silencieusement le vieux prêtre sournois. Yumiko dépose la boîte sur la table pour que tout le monde puisse en profiter, tandis que Yuryu continue de la surveiller de près. Pendant qu'il mange, Yumiko explique que le sanctuaire de Tsujigami est dédié au dieu de la lune, qui conduit les gens de leurs soucis vers la lumière et l'espoir. Yuna ajoute que Tsujigami peut même réaliser leurs rêves, mais cette partie relève plutôt du conte de fées. La légende dit que la nuit de la pleine lune, si vous marchez sur l'arc-en-ciel illuminé, vos rêves se réaliseront. Après cela, les filles racontent à Yumiko que le sanctuaire reçoit de plus en plus de visiteurs et qu'elles ont du mal à suivre le rythme, si bien qu'elles ont besoin de ses conseils. Yumiko dit qu'elle comprend et commence à s'adresser à chacune des filles. Elle dit à Asahi qu'elle est devenue beaucoup plus belle depuis la dernière fois qu'elle l'a vue. Elle dit à Yuna d'arrêter de l'appeler maître car ce n'est pas mignon, puis elle attrape les melons de Dia pour voir s'ils ont du jus, ce qui amène Yuryu à se demander si elle est bien dans sa tête. Elle annonce ensuite qu'elle a réservé une source d'eau chaude pour tout le monde, et les filles sont toutes excitées à l'idée de se débarrasser de leurs problèmes. Alors qu'elle se dirige vers l'auberge, Yuryu dit qu'il doit partir et retourner à ses études. Soudain, il remarque un groupe de servantes de sanctuaire alignées. Yumiko leur explique que c'est une routine pour elles d'offrir leur gratitude au dieu tous les jours. Yuna est impressionnée par l'habileté de Yumiko à superviser autant de jeunes filles, et même Yuryu doit admettre qu'il a mal jugé. Asahi assure aux filles que leur sanctuaire sera tout aussi grand un jour, et Yumiko la récompense en lui donnant plus de coups de tête et en la privant d'espace personnel. Les autres filles se joignent à elle et Yuryu les regarde se lier à Yumiko. Avant que Yumiko ne les envoie à l'auberge, Yuryu demande à Yumiko pourquoi elle a esquivé les questions des filles au déjeuner. Yumiko félicite Yuryu pour son sens de l'observation, mais lui dit qu'elle n'a pas envie de leur donner des conseils parce que c'est trop pour elle. Lorsque les filles tentent de s'y opposer, Yumiko leur demande si elles sont vraiment prêtes à se consacrer au sanctuaire. Elle leur fait remarquer qu'Asahi et Yuna approchent de l'âge des examens d'entrée, tandis que YE doit commencer à réfléchir à son avenir professionnel après l'université. Elle leur rappelle qu'on ne vit qu'une fois et leur conseille de réfléchir à leurs rêves. Yuna insiste alors sur le fait qu'elle est prête à consacrer sa vie à sa famille, aux visiteurs du sanctuaire et à Dieu, suppliant Yumiko de l'aider. Mais Yumiko lui répond que son sens des responsabilités n'est tout simplement pas suffisant. Asahi tente d'assurer à Yumiko qu'elles sont maintenant de vraies demoiselles du sanctuaire, et Yumiko lui répond qu'elle ne devrait pas avoir besoin de son aide si c'est le cas. YE ne trouve rien à dire. Yumiko tente à nouveau de partir lorsque Yuryu lui dit qu'elle est inutilement froide avec les filles. Il lui reproche de ne pas comprendre à quel point les filles tiennent au sanctuaire alors qu'elle les connaît depuis plus longtemps que lui. Yumiko rappelle alors à Yuryu qu'il devrait également se marier avec la famille pour que le sanctuaire survive, et lui demande donc s'il a vraiment réfléchi à la question. Maintenant, même Yuryu est stupéfait et sans voix. Yumiko demande au groupe de réévaluer ses projets d'avenir et de lui en faire part dès le lendemain. Plus tard, Yuryu et les filles boudent collectivement à l'entrée du sanctuaire. Yuna fait son numéro habituel de disparition et s'en va seul, puis Yuryu dit qu'il doit partir lui aussi pour pouvoir étudier. Il révèle qu'il n'a aucune intention de s'emparer de leur sanctuaire et commence à s'éloigner lorsqu'Yuna s'effondre soudainement. Yuryu tente de lui demander ce qui ne va pas lorsqu'il voit le visage de la tête en l'air qu'il a vu dans son rêve. Pendant ce temps, Yumiko dit à un mystérieux interlocuteur que Yuryu est exactement comme ils l'ont décrit et promet de déterminer laquelle des filles peut prendre en charge les fonctions du sanctuaire. De retour à l'entrée, Asahi pense que Yuna n'est pas une finque depuis qu'elle a été grondée. Yuryu suggère que YE serait la mieux placée pour lui parler, mais la deuxième tête en l'air s'est déjà échappée vers Dieu sait où. Asahi passe alors en mode marathon pour chercher YE, mais quand Yuryu lui rappelle Yuna, elle dit qu'elle a juste besoin d'un peu de temps pour elle et la troisième tête en l'air s'envole. Yuryu demande à Yuna si elle va bien, mais elle commence à répéter des phrases comme une poupée Barbie cassée. Elle finit par s'en sortir et dit à Yuryu de ne pas s'inquiéter. Plus tard, Yuryu lui offre de la soupe de haricots rouges, mais Yuna la laisse glisser et tomber, ce qui déclenche à nouveau sa dépression. Yuryu tente de la réconforter en lui rappelant à quel point elle veut être une vierge du sanctuaire, mais Yuna avoue qu'elle ne fait que ce qu'on attend d'elle et que ce qu'elle veut n'a pas d'importance. Yuryu va chercher une autre boîte de soupe aux haricots lorsqu'il remarque que Yumiko harcèle Yuna.
Elle se cache rapidement de lui et tente de jouer la comédie en prétendant qu'elle se promenait, mais lorsque Yuryu revient sur le banc, Yuna a disparu. Il commence à la chercher dans tout le sanctuaire jusqu'à ce qu'il la trouve au bord de la cascade avec cette expression stupide. Il se rend compte qu'elle a l'intention de s'entraîner à la chute d'eau et lui rappelle que ses vêtements seront trempés. Yuna enlève alors son pantalon et tente de passer à l'action, mais Yuryu l'attrape pour l'empêcher d'entrer. Yuna le supplie de la laisser partir, mais il continue de se battre jusqu'à ce que Yuryu presse accidentellement sa balle anti-stress. Yuna panique immédiatement et lui donne de l'aide pour cela. Plus tard, Yuryu s'excuse mais insiste sur le fait qu'il essayait seulement d'aider. Yuna lui reproche alors d'avoir dit qu'il n'avait pas l'intention de se marier avec leur famille, mais de continuer à aider, tout en négligeant ses études. Yuryu se met également en colère et lui dit qu'il se fiche d'aider les autres pour se sentir bien, parce que c'est ce qu'il veut faire. Yuna est prise au dépourvu et éclate de rire devant l'air pathétique de Yuryu. Elle se souvient alors du temps passé avec Yumiko et réalise qu'elle n'a plus besoin d'être déprimée, grâce à Yuryu. Si vous voulez la suite, commentez Yuryu qui connaît le meilleur moyen d'être en détresse. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, alors regardez cette vidéo ici.